Intérieur, vous seriez plutôt poêle à granulés, poêle à bois, cheminée? Restez bien au chaud pour regarder le grand quiz avec Berg Esprit du Feu. Pour un cadeau de Noël inoubliable, on va chez qui? Chez Berchheim Création. Berchheim Création, rendre chaque cadeau inoubliable. Ho ho ho, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver tous les jouets pour Noël? Jouet Club Sarreguemines, fournisseur officiel du Père Noël. Retrouvez toutes les grandes marques de montres et de bijoux à la bijouterie Fimbel, créateur joaillier depuis 1963 à Sarreguemines. Avec le quiz de chez nous et le marché de Noël faïencier, passez de bonnes fêtes à Sarreguemines. À votre avis, où est-ce que je vais faire mes courses? Chez Intermarché, bien sûr. Intermarché des faïenceries, partenaire du quiz de chez nous. Quel sport insolite se déroule tous les ans en France dans le cadre d'un championnat du monde? Alors, le troisième, non. Le deuxième, il a été interdit. Il a été interdit, hein, le lancer de nain. Et le premier, c'était quoi? Le lancer de menhir, le lancer de nain, le lancer de poubelle ou le lancer de pastèque? Mais des menhirs, c'est gros, c'est très lourd, ouais. C'est énorme. Et ça aurait pas été rétabli le lancer de nain par hasard? Non. Non. Je suis sûre que non. Ouais. Je dirais. Moi, je le sais. On s'en sur Orange, non. Juliana, c'est à toi. What a bright time is a right time to rock the night away. Jingle bells time. Jingle bells. C'est pas ça. Non, sérieux? Il manque un bout. Jingle bells time. Non. Est-ce que l'équipe des Beach Alana... Jingle Bells Rock. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous êtes prêts pour de nouvelles questions de rapidité? Ah oui, ça oui. Il est où le buzzer qui marche pas? Vous voulez les échanger? Échanger. Allez, on va voir si ça change quelque chose. On est fair play. Quelle comédienne tient le rôle principal de la série Joséphine Ange Gardien? Mimi Mati. Est-ce que c'était vraiment le buzzer du coup? Oui, c'est le Alors qui des Sarreguemines ou des Beach Alana va remporter le premier trophée du quiz de chez nous? Réponse les 24 et 25 décembre sur Mosaïque Cristal. Hommage à un héros américain qui s'est sacrifié pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une stèle a été inaugurée à Beach, près de l'étang de Hasselfurt, à l'endroit exact où est tombé le sergent-chef Francis White à l'âge de 28 ans. Les partenaires institutionnels renouvellent leur soutien à la Halle Verrière de Meisenthal. Une nouvelle convention a été signée. La salle de spectacle, scène conventionnée d'intérêt national, a accueilli quelques 50 000 spectateurs en 2023. Initiateur de la Halle Verrière depuis le début des années 80, Pascal Klein a reçu l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Une décoration qu'il a dédiée aux bénévoles et salariés qui l'accompagnent dans l'aventure artistique du CADAM. Dernier comité syndical de l'année pour le CIDEM, un ordre du jour léger, la contribution à l'habitant n'augmentera pas pour 2025. Il était aussi question de l'unité de méthanisation de Sarreguemines et des rénovations du digesteur 2 de Métavalor. Et si Rimelin, Erchin et Obergaibach ne formaient plus qu'une seule commune? C'est l'un des thèmes qui a été évoqué par les élus de Rimelin lorsqu'ils ont accueilli le sous-préfet pour lui faire visiter le village. Opération 1000 écoliers au cinéma en une journée, c'était Noël avant l'heure pour les élèves de 16 écoles du Pays de Beach. Ils ont eu droit à des projections de films sur le thème de l'hiver et de Noël. Des contes québécois au musée du Sabotier, ouverture hivernale exceptionnelle du musée de Sourtes pour un week-end animé par une conteuse. Les petits chanteurs de l'Étoile en concert à Beach, une cinquantaine d'élèves de l'école L'Étoile du Matin a donné un concert de Noël à l'église Sainte-Catherine pour la 3e année consécutive. Fin de saison en apothéose à la Halle Verrière, Ibrahim Malouf a fait étape à Meisenthal dans sa tournée avec les trompettes de Michel-Ange, un concert de haut vol par ce virtuose musicien, compositeur et auteur déjà de 17 albums. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On terminera cette émission en faisant un focus sur la Halle Verrière de Meisenthal. On débute avec un hommage poignant rendu à un héros de la Seconde Guerre mondiale. Hier, à l'étang de Hasselfurt à Beach, une cérémonie empreinte d'émotion était organisée pour honorer la mémoire de Francis White, un soldat américain tombé à cet endroit lors des combats de la Libération. Une stèle a été inaugurée en sa mémoire devant sa famille, venue notamment des États-Unis, et en présence des élus locaux, des associations et des élèves. Retour sur ce temps fort dans ce reportage signé Tristan Wickley.
Malgré les années, l'émotion reste intacte. Ces rêves étaient interrompus abruptement. 80 ans plus tôt, le sergent-chef Francis D. Waite, 28 ans, combat les troupes nazies avec le 397e régiment américain. Lors d'une contre-attaque allemande, il couvre le repli de ses camarades. Seul face à l'ennemi, il tombe sous une pluie de rafales près de l'étang de Hasselfurt. Aujourd'hui, des centaines de personnes se sont réunies pour lui rendre hommage. Il y a une permanence maintenant. C'est pas simplement un souvenir ou même un livre, mais cette pierre, il est là pour toujours. Et ça serait là pour toutes les générations à venir. Un rappel de ce que Francis et des milliers d'autres jeunes ont fait. Le projet a débuté en 2021 lorsque la famille de Francis a visité pour la première fois le lieu de sa mort. Cela a été rendu possible grâce à 3 ans de recherche minutieuse dans les archives militaires. En octobre dernier, une stèle ornée d'une plaque explicative a été installée pour honorer le sacrifice du soldat. Pour moi, c'est important d'ancrer aujourd'hui une trace de cette histoire. Le sentier est fléché à partir de l'aire de jeu, donc ça va attiser la curiosité de venir voir qu'est-ce qu'il y a juste à côté. Et aujourd'hui, vous avez l'action qui est expliquée sur la plaque avec la photo de Francis. Donc aujourd'hui, c'est une histoire personnelle qui est en train de ressurgir. Avant la cérémonie, la famille de Marais a rencontré les élèves du collège de Lemberg. L'accueil s'est fait en musique avec l'entonnement des hymnes français et américains. Les collégiens ont ensuite raconté l'histoire du sergent-chef en français et en anglais. Ils ont pu poser leurs questions à Alison et Lorraine qui ont partagé des anecdotes sur la vie du militaire. Vous avez expliqué comment ils ont su comment il est mort. Francis, avant cette rencontre, je ne le connaissais pas. Et du coup, c'est quand même incroyable ce qu'il a fait. Parce que se sacrifier pour ses amis, c'est pas tous les jours qu'on entend ça. Les élèves étaient très intéressés de connaître mes liens avec Francis. Comment moi je me sentais en étant ici, mais aussi ils étaient intéressés de savoir quelle était la vie des soldats, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils bougeaient et comment est-ce qu'on savait où ils étaient. Les élèves ont offert à la famille de Marais des cadeaux symboliques, des plaques commémoratives en verre, une photo de Francis et des dessins illustrant la vie du soldat. Hier soir, c'était le dernier comité syndical de l'année pour le SIDEM. Thibaut Desmarlés y a assisté, il va nous le synthétiser dans sa chronique. Alors, en résumé express, ce qu'on peut dire, c'est qu'en cette fin d'année, il n'y a pas eu de très gros débats animés. Du coup, de quel point veux-tu nous parler, Thibaut ? Alors, je vais vous les présenter dans la continuité de l'ordre du jour. Le SIDEM a tout d'abord reconduit la cession gratuite de compost normé de Sarreguemines à ses intercommunalités membres et aux communes de leur territoire pour l'année 2025. C'est du compost produit par l'unité de méthanisation de Sarreguemines. L'opération a eu un franc succès les années passées. Un autre point aussi qui a été abordé et qui intéressera directement les habitants, le SIDEM maintient le montant de la contribution à l'habitant pour 2025 à 12,375 €. Il sera appliqué au 1er janvier 2025, facturé tous les trimestres. Et pour rappel, le comité syndical du SIDEM avait décidé de baisser cette contribution à l'habitant de 1,50 € l'année dernière, en avril. Et concernant les montants des contributions mensuelles au transport et au traitement, elles ne changeront pas pour les différentes intercos. Il y a quand même un détail, si on peut dire, qui a fait réagir, c'est celui de la rénovation, l'opération de remise en état de l'unité de méthanisation de Sarreguemines. Oui, dans le cadre de l'autorisation spéciale d'investissement 2025, des dépenses qui peuvent être liquidées et mandatées avant le vote du budget primitif 2025. La collectivité le peut dans la limite maximum du quart des crédits ouverts en 2024. Cela donc concerne environ 1,6 million d'euros qui ont été répartis, dont 200 000 € pour l'opération de remise en état de l'unité de méthanisation de Sarreguemines. Jean-Claude Hubert, membre de la DQV et conseiller municipal de Bousvillers, a réagi là-dessus. Nous nous sommes réunis il y a une quinzaine de jours à la commission technique, sous la présidence de Philippe Chute, et nous avons parlé du devenir de Métavalor et de Métabos. Métabos est arrêté depuis 2 ans maintenant, et donc on a discuté longuement et ouvertement sur cette question, et on s'est posé la question de savoir si on allait continuer
avec Metavos. Et là, je vois qu'on veut investir 200 000 euros. Il n'y a pour l'instant pas 200 000 euros qui sont fléchés pour aller travailler sur Metavos à Sarreguemines. Ce montant est affiché, comme est affiché le chapitre 27 à 100 000 euros. Donc on essaye de cibler les lignes sur lesquelles nous pourrions avoir éventuellement des dépenses. Et ça n'enlève rien à la réflexion qui est en cours et qui est en train d'être menée, qui n'a pas abouti puisqu'on ne décidera pas en 24 heures si oui ou non on ferme. Un autre point concernait le marché public de fourniture et acheminement d'électricité pour les installations et sites du SIDEM attribués à EDF. Sur ce point, le SIDEM fera de grosses économies sur certains lots. Pour exemple, les installations situées à Morsbach et Beren-les-Forbach. Le montant prévisionnel pour 3 ans est d'environ 1,2 million d'euros. L'année dernière, c'était plus du double. La réduction était aussi importante concernant les installations à Sarreguemines. Et alors pour finir, parle-nous aussi un peu du digesteur 2 de Metavalor. Alors pour rappeler un peu le contexte, un appel d'offres a été lancé le 26 août pour les rénovations extérieures et intérieures du digesteur 2 de Metavalor, dans le cadre d'une maintenance tous les 10 ans, mais surtout de la remise en route de ce digesteur, marché qui s'est révélé infructueux. Le SIDEM a donc recouru à une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable. La société Canadevia Innova AG a proposé une offre de plus d'1 120 000 euros, toutes taxes comprises, qui a été validée. Somme qui a fait une nouvelle fois réagir Jean-Claude Hubert. En commission technique, on avait quand même parlé de 2,5 millions pour refaire la ligne. Oui. Et là, je vois... Non, mais on avait dit oui, 2,5 millions, 2,6 millions dans une configuration complète de réhabilitation et de rénovation, mais tous les lots n'étaient pas actés et les marchés lancés et les retours validés. Donc c'est pour ça. C'est la remise en route, c'est le préalable, encore une fois, par rapport à la vidange, par rapport... Voilà, c'est exactement ça. Eh bien, merci Thibaut pour cette dernière synthèse de l'année. On va maintenant dans une des communes les plus anciennes du pays de Bitche, en l'occurrence Rimelin. Le sous-préfet est allé à la rencontre des élus qui lui ont fait découvrir les différentes infrastructures, travaux et autres projets déjà réalisés ou encore en cours de réflexion. Émilie Hazel a participé à la visite. Sa visite communale a commencé autour d'une table à la mairie pour rencontrer une partie de l'équipe municipale. Bastien Kamel, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, s'est rendu à Rimelin jeudi dernier. Lors de la réunion, le maire Éric Emert a rapidement présenté la commune et certaines réalisations, comme le sentier d'interprétation inauguré cette année. Il a également évoqué un possible projet entre les villages d'Erchin, Rimelin et Obergalbach. Comme nous sommes ici aujourd'hui dans l'école, qui est la base de toute cette bonne entente entre 3 communes que sont Obergalbach, Erchin et Rimelin, moi je verrai d'un bon œil dans les années à venir. Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain que ces 3 communes un jour ne soient plus qu'une, mais à condition bien sûr qu'elles retrouvent toujours leurs moyens financiers, leurs moyens d'investissement et leurs moyens administratifs. Tout le groupe a ensuite bravé le froid pour se rendre sur la place de Bassac et visiter la distillerie et les ateliers municipaux, puis l'église. Grâce à la tournée des lieux emblématiques du village, le représentant de l'État a retenu certaines choses. J'ai retenu cette visite communale, le fait que dans notre ruralité, le développement, l'attractivité, ça fonctionne. C'est une commune qui a une trentaine d'années, Rimelin, qui avait 450 habitants, qui en a aujourd'hui 650. Il y a un travail qui a été fait en matière urbanistique, en matière d'offres d'équipement. Hein. Vous avez eu une école sur les 3 communes. Il y a un remarquable travail patrimonial qui a été fait. La matinée s'est terminée avec la visite des classes du regroupement scolaire. Les élèves en classe d'allemand ont poussé la chansonnette. Des
sacs écologiques, économiques et solidaires. C'est ce qu'ont offert les membres de l'atelier couture de Beach au Resto du Cœur. L'échange a eu lieu la semaine dernière après plusieurs mois de travail. Cet atelier a lieu tous les jeudis à partir de 13h30. À peine ce don a-t-il été fait que les deux structures ont déjà lancé un nouveau projet, la création de sacs à pain, toujours pour les bénéficiaires des Restos du Cœur du Pays de Beach. Reportage d'Emilia Zell. Réversibles, rose, jaune ou noir, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Les membres de l'atelier couture ont cousu ces 28 sacs à bas à destination des bénéficiaires des Restos du Cœur. Jeudi, dans leurs locaux, à la maison des associations, ils les ont offerts à la responsable des Restos du Cœur de Beach, Anne-Marie Heim. Ce don important est à l'initiative de l'animatrice de l'atelier, afin de remercier la municipalité pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Les sacs ont été fabriqués par la dizaine de membres avec des chutes de tissu. L'atelier a été relancé il y a 2 ans par le Centre communal d'action sociale. Jeudi dernier, l'espace Cassin de Beach a été littéralement pris d'assaut. Près de 1000 élèves et accompagnants de 16 écoles du Pays de Beach sont venus assister à des projections de films sur le thème de l'hiver et de Noël. L'initiative a été lancée à la demande des établissements scolaires et rendue possible grâce à la collaboration entre la ville de Beach et l'association Ciné-Ligue Cravelor. Retour en images avec Emilia Zell et Tristan Rickly. Il y a une jument qui vit chez moi. C'est Noël avant l'heure pour ces écoliers du Pays de Beach. Toute la journée, l'espace Cassin a accueilli des élèves pour des projections adaptées à chaque tranche d'âge. Pour cette première séance de la matinée, environ 350 enfants de maternelle, venus notamment des écoles de Beach, Berenthal et Lemberg, ont assisté à des courts-métrages d'animation. Les plus grands, eux, ont plongé dans les aventures de Nico le Petit Renne, Mission Père Noël, un film d'animation sorti le 4 décembre dans les salles obscures. Ces films permettent d'aborder des éléments du programme scolaire de manière ludique, tout en favorisant l'apprentissage des langues étrangères. Et si vous vouliez découvrir un petit bout de la culture et des légendes du Québec, il fallait être ce week-end au musée du Sabotier à Sourtes. Pendant 2 après-midi, le musée et la CCPB ont organisé une animation gratuite pour Noël. Une conteuse était présente pour raconter des histoires aux petits et aux grands. Emilia Zell en a profité. Rassemblé autour du poêle à bois bien chaud, le public écoute avec attention la conteuse. Samedi et dimanche, le musée du Sabotier à Sourtes a ouvert exceptionnellement ses portes en cette période hivernale. Avec la communauté de communes du Pays de Beach, ils ont organisé un Noël au musée du Sabotier. Kathleen Fortin, conteuse professionnelle de la compagnie Pucelle Punaise et originaire du Canada, a raconté 3 contes sur des légendes québécoises ayant pour thématique l'hiver et le diable. Ils ont pour titre La chasse-galerie, La grosse Linda et le concours de danse. Alors, les enfants sont rentrés chez eux. Ils ont dit à leurs parents qu'il allait avoir un grand concours de danse. Et tournicotis, tournicotant. Je vous dis que ça fut pas long, que tout le monde est sorti de son salon, de sa maison. On a mis son beau pantalon, ses souliers tout ronds. Et puis on est arrivé dans la salle des fêtes du village. Un concours de danse avec Tijan le violonneux. Le public a également appris une chanson pour éloigner le diable et pu visiter gratuitement le musée entre 13h30 et 18h. Une église pleine à craquer pour un grand concert de Noël. Les petits chanteurs de l'Étoile étaient de retour à Beach dimanche après-midi. La chorale, composée d'une 50aine d'élèves de l'école L'Étoile du Matin, a proposé un répertoire religieux pour la période des fêtes de fin d'année. Retour en images avec Thibaut Desmerlet. Ce sont des voix angéliques qui ont fait vibrer l'église Sainte-Catherine de Beach. Les petits chanteurs de l'Étoile sont revenus pour une 3e fois et ont proposé un grand concert de Noël. La chorale, composée d'une 50aine de jeunes, a interprété près de 20 chants religieux et de Noël. Ils étaient accompagnés à l'orgue. Plus de place sur les bancs, la représentation a fait salle comble. Dans un
l'instant, on met la Halle-Verrière de Meisenthal à l'honneur, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, toujours pas d'amélioration prévue pour demain. Et même si le temps restera plutôt sec, le ciel sera toujours très couvert. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Gassiens et il fera jour de 8h21 à 16h35. Passez tous une belle journée et à demain. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Meisenthal vous invite à la découverte de la Halle aux Lumières, un spectacle pour toute la famille. Les visiteurs de tous âges, guidés par la lumière, évoluent à travers des décors oniriques où nature, culture et savoir-faire du pays de Bitche se dévoilent sous une forme poétique et visuelle. Une expérience sensorielle immersive combinant art, technologie et patrimoine local à ne pas manquer. Réservation sur le site de la Halle-Verrière. Vivez la magie de Noël du 29 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur d'un centre-ville enchanté avec marché éphémère, animation, spectacles, expositions, jeux des commerçants, concerts et plein d'autres surprises. Rencontrez Saint-Nicolas le 7 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre des Noëls de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr. À la résidence senior, les Aurores, à Bitche, profitez d'un cadre idéal, proche du centre-ville, à 2 pas du parc et des commerces, avec des appartements modernes en location, du T1 au T3, de 32 à 80 mètres carrés. Tout est pensé pour votre confort. Des services adaptés sur mesure et des animations conviviales vous attendent pour une vie sereine et animée. Résidence Les Aurores, où il fait bon vivre toute l'année. Vin, alcool et spécialités italiennes, paniers garnis et assiettes gourmandes. Pour offrir ou vous faire plaisir, Italia del Gusto, 2 rue des Généraux Crémer à Sarreguemines. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Boquel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Boquel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. Chérie, je suis rentrée. J'ai invité du monde pour ce soir, j'ai rien prévu. À mon avis, c'est raté. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Faire rayonner la culture en milieu rural, c'est le principal objectif de la Halle-Verrière de Meisenthal. Un pari plutôt bien réussi pour son directeur Pascal Klein. Il tire un bilan positif de l'année passée et se montre confiant pour l'avenir de la salle de spectacle. De nouveaux projets vont se mettre en place grâce notamment au soutien renouvelé des différents partenaires institutionnels. Reportage. Ce lieu surprenant qui était autrefois une verrerie est devenu un écrin culturel unique dans le paysage rural de notre région. Grâce à sa programmation artistique et musicale, la Halle-Verrière continue à attirer la foule. Près de 50 000 spectateurs au total en 2023 pour près de 200 artistes, techniciens et musiciens mobilisés sur chaque représentation. Un succès pour cette salle de spectacle située en milieu rural. Nous considérons la Halle-Verrière comme un maillon essentiel de la création et de la diffusion artistique et culturelle dans le Grand Est, et qui plus est en milieu rural. C'est bien plus qu'un lieu de diffusion puisqu'il donne sa chance
à des jeunes qui viennent y travailler, à des jeunes équipes artistiques qui sont accueillies, qui sont accompagnées sur leur coproduction, y compris en numéraire, et qui ont la possibilité de venir travailler leur future création ici, dans le cadre des résidences que vous leur proposez. Je crois que c'est important que d'avoir parmi ce partenariat des entreprises engagées qui considèrent que le Pays de Bitche, terre de développement, c'est aussi un territoire qui doit pouvoir avoir une offre culturelle tout à fait resplendissante. Tous les partenaires institutionnels ont décidé de renouveler leur soutien à cette salle de spectacle. Et je voudrais saluer spécifiquement la commune qui est passée de quelques centaines d'euros à 10 000 euros. Mesurer l'engagement d'une commune de 600 habitants. Mais je le dis avec un peu d'immodestie, l'intercommunalité qui a doublé, qui a augmenté de moitié sa contribution, puis le département qui est passé aussi évidemment de 120 ou de 130 000 euros à 150 000. La région Grand Est est fière d'accompagner financièrement le CADAM, et ce depuis de nombreuses années. Ce financement est passé de 80 000 euros en 2013 à 120 000 euros aujourd'hui. Et cette année, nous avons même on a abondé cette subvention de 10 000 euros due aux hausses des coûts de l'énergie. La nouvelle convention est valable pour une durée de 3 ans. Et cette salle de spectacle n'aurait jamais vu le jour sans l'action de Pascal Klein, fidèle au poste depuis les années 80. C'est lui et une poignée de bénévoles qui ont créé petit à petit les fondements de cette salle de spectacle. Un travail de longue haleine et un engagement au service de la culture, récompensé par une distinction. Regardez. Pascal Klein, au nom de la ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ça fait 40 ans qu'il se bat pour faire vivre cette salle de spectacle, des efforts enfin récompensés. Pascal Klein reçoit l'insigne de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. À toute l'équipe de la Alverrière, je veux exprimer ma profonde gratitude, donc à tous mes collègues. Ce lieu unique où l'art et la culture trouvent un écho vibrant ne serait pas le même sans vous. Chaque jour, vous mettez votre talent, votre énergie et votre passion au service de ce projet. Et le tout, toujours dans la bonne humeur. J'ai vraiment la chance d'avoir des collègues incroyables et je suis vraiment très heureux de pouvoir être à leur côté tous les jours. Merci beaucoup. Le président de la CCPB a souligné son engagement de longue date. Vous rejoignez cette grande famille des distingués, des arts et des lettres, et je crois que pour nous c'est une vraie chance. C'est la démonstration aujourd'hui que vous êtes reconnus. C'est la chance aussi de l'engagement que vous apportez à votre pays au travers de la programmation, au travers de l'engagement ici sur le site Verrières, mais bien au-delà, au travers de l'engagement sur la Moselle et sur la région. Pour terminer la cérémonie en beauté, une chanson lui a été dédiée, écrite par Paul Damour, l'un de ses fidèles soutiens à la Alverrière. Une flamme qui ne craint pas le vent pour aller de l'avant. Emblème de la programmation de haut vol à la Alverrière, Ibrahim Malouf a clôturé cette journée riche en émotions. Auteur de 17 albums, nominé 2 fois aux Grammy Awards à Los Angeles, il était en concert samedi soir à l'Usine, le plus grand espace scénique du site Verrier. Extrait. Thomas, T-O-M-A, acronyme de Trumpets of Michel-Ange. Ibrahim Malouf n'est pas venu seul à la Alverrière de Meisenthal. Il est là avec des prodiges de la musique et avec sa propre trompette, la fameuse Thomas, qui dispose d'un piston supplémentaire permettant de jouer les quarts de ton. La trompette Thomas, inventée par son père trompettiste, dessinée par Adrien Jaminet, fabriquée par Antoine Courtois et sublimée sur scène par Ibrahim Malouf. Les trompettistes qui l'accompagnent l'ont adoptée aussi. Avec Ibrahim Malouf, ils sont au total 5 trompettistes, accompagnés par un saxophoniste, un batteur et 2 guitaristes. De quoi donner vie aux compositions endiablées d'Ibrahim Malouf, mêlant rythmes orientaux et latino-américains. Et on termine comme chaque jour avec les heureux chanceux qui gagnent des places pour le manège Sapin de Noël. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours complètement mérité.
Je suis avec deux nouveaux concurrents qui vont tenter de remporter un petit cadeau. Je suis avec Mani et Chalope. Merci beaucoup de participer à ce petit jeu. Vous venez d'où tous les deux? De Sarreguemines. Moi aussi Sarreguemines. Aussi Sarreguemines? Ok. Alors vous êtes prêts pour une petite question? C'est le plus rapide qui va l'emporter, ok? Alors, combien est-ce qu'il y a de bougies sur la couronne de l'Avent? Sur la couronne de l'Avent, on allume une bougie tous les dimanches. Il y en a 3? Non, il n'y en a pas 3. Est-ce que tu as une idée? 13. 13? Non, non plus. Bon, la bonne réponse c'était 4. C'est les 4 dimanches avant Noël, mais c'est pas grave. À Mosaïque, on aime faire gagner des cadeaux à tout le monde, alors vous remportez chacun 2 tickets pour aller sur le manège du sapin féerique. Okay, merci à vous pour votre participation. De rien. Je suis cette fois-ci avec Diana et Océane. Merci les filles de participer à ce petit jeu. Vous venez d'où toutes les deux? Rohrbach. Binin, à côté de Rohrbach. Est-ce que vous êtes prêtes pour une petite question? Oui. Ok. Alors, dans la chanson Vive le vent, à qui souhaitons une bonne année? La grand-mère. Moi je sais pas. C'est la bonne réponse, bravo. C'est bien la grand-mère. Donc c'est Océane qui l'emporte. Et tu remportes 3 tickets pour aller sur le manège Le Sapin féerique. Merci. Mais à Mosaïque, on aime gâter tout le monde. Donc tu remportes aussi 2 tickets pour aller sur le manège. Et on remercie la ville de Sarreguemines qui a mis en jeu ce ticket. Je peux buzzer? Tu peux buzzer, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. C'est trop bien. Ah, merci.